Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les règles concernant la factorisation. Cette vidéo est de niveau collège, mais peut être utilisée comme base de révision pour des élèves de lycée. Alors, factoriser par un simple facteur. Quels que soient les nombres ou expressions k, a et b. Donc k, a et b peuvent correspondre soit à des nombres ou à des expressions mathématiques. Par exemple, k peut être égal à 2x plus 1, c'est une expression mathématique. A peut être égal à racine carrée de 2, c'est un nombre. Et b peut être égal à x carré plus 5, c'est une expression mathématique. On a alors la relation suivante, k fois a plus k fois b, qui est égale à k fois a plus b entre parenthèses. On transforme donc une somme de termes en un produit de deux facteurs. Donc on va dans ce sens-là, et c'est ça qu'on appelle factoriser. C'est transformer une somme de termes en un produit de deux facteurs. Quand je pars d'un produit de deux facteurs et que je vais à une somme de termes, c'est-à-dire que je vais dans l'autre sens, on appelle ça développer. Alors, ça a été fait dans une vidéo précédente. Nous, on va s'intéresser ici à la factorisation. Je le répète, la factorisation, factoriser, c'est transformer une somme de termes en un produit de deux facteurs. Donc, petit rappel, on appelle bien ça une somme, alors qu'ici, on a bien deux produits. On a ici un produit k fois a et un autre produit k fois b. Pourquoi on appelle ça malgré tout une somme? Puisque la dernière opération effectuée en respectant l'ordre opératoire, ici, c'est l'addition. Quand je respecte dans l'expression k fois a plus b entre parenthèses, donc quand je respecte l'ordre opératoire, la dernière opération que j'effectue, après les parenthèses, c'est bien ici la multiplication. Donc on a bien ici un produit de deux facteurs. Donc factoriser, c'est transformer une somme de termes en un produit de deux facteurs. Cette stratégie peut être très intéressante, notamment pour résoudre des équations. On verra ça dans d'autres vidéos. Alors, on va donner une représentation géométrique de cette formule, avec ici deux rectangles. Un premier rectangle qui a pour largeur k et longueur a, qui a donc une aire k fois a. Un deuxième rectangle qui a la même largeur, mais qui cette fois a une longueur b. Donc l'aire de ce deuxième rectangle, c'est égal à k fois b. Si j'effectue la somme k fois a plus k fois b, j'obtiens bien au final un rectangle qui a pour aire k fois a plus b entre parenthèses. J'obtiens bien ici le rectangle total, qui est la somme de ces deux rectangles, et j'obtiens bien la somme de ces deux aires qui est égale ici à l'aire totale, c'est-à-dire k fois a plus b entre parenthèses. Donc c'est une interprétation géométrique de la formule que je vais codifier de la façon suivante, D1R. Alors pourquoi codifier la formule? Eh bien pour des raisons pratiques dans les exercices. Quand je vais faire tel ou tel exercice, je vais rappeler aux élèves quelle formule à travers le code utiliser. On va voir maintenant un exemple. 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par 4 plus 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par x plus 5. On retrouve bien la formule D1R. En effet, j'ai bien ici k multiplié par a plus k multiplié par b. On voit bien que k est égal à l'expression mathématique 2 moins 3x, a est égal au nombre 4, et ici b est égal à l'expression mathématique x plus 5. On va donc appliquer la formule D1R. J'obtiens au final k multiplié par a plus b, c'est-à-dire 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par 4 plus x plus 5. Si je réduis, j'obtiens bien 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par x plus 9, puisque 4 plus 5, ça nous donne bien 9. On a bien transformé une somme de termes, c'est-à-dire 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par 4, qui est le premier terme, plus 2 moins 3x entre parenthèses multiplié par x plus 5, ici on a le deuxième terme, donc on a bien ici la somme de deux termes, que l'on a transformé en un produit de deux facteurs,
ici 2 moins 3x entre parenthèses, premier facteur, et x plus 9, deuxième facteur. Alors, remarque, cette règle est la règle D1 de distributivité simple inversée, puisque je vous rappelle que pour la factorisation, on part d'une somme de termes et on va vers un produit de facteurs. Lorsqu'on fait la règle de distributivité simple, c'est-à-dire le développement, on part du produit de deux facteurs et on arrive à une somme de termes. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est D1R, en fait, c'est la règle D1 mais inversée. Alors le R, c'est pour ça que j'ai mis un R pour rappeler que c'est inversé. On va voir maintenant ce que j'appelle le coût du 1. Quels que soient les nombres ou expressions K et A, donc K et A sont des nombres ou des expressions mathématiques, on a bien donc K fois A plus K qui est égal à K fois A plus K fois 1, c'est-à-dire que si je remplace B par 1, on a bien la formule D1R. Donc si j'applique la formule D1R, je vais bien me retrouver avec K multiplié par A plus 1 entre parenthèses. Et on obtient ici une nouvelle formule qu'on va appeler C1 pour le coût du 1. Donc je rappelle que ça, c'est bien un cas particulier de la formule D1R avec B qui est égal à 1. On peut alors rajouter la remarque suivante. Cette règle est un cas particulier de la règle D1R lorsque le terme B est égal à 1. On va voir maintenant un exemple. Alors, 3x multiplié par 5 plus 2x entre parenthèses plus 2x plus 5, eh bien je peux écrire cette expression de la façon suivante. 5 plus 2x entre parenthèses multiplié par 3x plus 2x plus 5. Donc j'ai remplacé 3x fois 5 plus 2x entre parenthèses par 5 plus 2x entre parenthèses fois 3x. Je rappelle que la multiplication est une opération commutative, donc il n'y a pas de problème. 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. Ensuite, j'ai remplacé 5 plus 2x par 2x plus 5, parce que là aussi l'addition est une opération commutative. 4 plus 2, c'est égal à 2 plus 4. On a donc au final 2x plus 5 entre parenthèses multiplié par 3x plus 2x plus 5. Et là, on retrouve bien la formule C1. En effet, j'ai ici K multiplié par A plus K. Donc on a K qui est égal à l'expression mathématique 2x plus 5, A qui est égal à l'expression mathématique 3x, et ici encore K qui est égal à l'expression mathématique 2x plus 5. Si j'applique la formule C1, j'obtiens au final 2x plus 5 entre parenthèses, c'est-à-dire K, multiplié par A plus 1, c'est-à-dire 3x, puisque A c'était 3x. Donc on a bien ici A plus 1, 3x plus 1. On a donc transformé 3x multiplié par 5 plus 2x entre parenthèses plus 2x plus 5, c'est-à-dire une somme de termes, en un produit de deux facteurs, c'est-à-dire 2x plus 5 entre parenthèses multiplié par 3x plus 1. On a bien factorisé. On va voir maintenant le coût du moins 1. Quels que soient les nombres ou expressions mathématiques K et A, on a donc K fois A moins K, qui est donc égal à K fois A plus K fois moins 1. On se retrouve bien dans un cas particulier de la formule D1R avec B qui est égal à moins 1. Si j'applique la formule D1R, cela va me donner K multiplié par A entre parenthèses A plus moins 1, qui va me donner A moins 1. Donc j'ai bien au final K multiplié par A-1 entre parenthèses. J'obtiens ainsi la formule C-1. Donc la formule C-1, c'est un cas particulier de la formule D1R avec B qui est égal à moins 1. On obtient au final donc cette formule, je le répète, K fois A moins K qui est égal à K multiplié par A-1 entre parenthèses. Et on peut alors rajouter la remarque suivante. Cette règle est un cas particulier de la règle D1R lorsque le terme B est égal à moins 1. On va voir maintenant un exemple. X moins 7 plus 2x moins 3 entre parenthèses plus 7 moins x. Donc je peux écrire cette expression de la façon suivante. 2x moins 3 entre parenthèses multiplié par 7 moins x plus x moins 7. C'est normal, je rappelle que l'addition est une opération commutative. Ensuite, je peux remplacer x moins 7 par moins 7 moins x entre parenthèses. Je peux écrire que 4,
c'est égal à moins, entre parenthèses, moins 4. Hein, moins 4, ça fait bien 4. Donc ici, je remplace x moins 7 par 7 moins x, entre parenthèses, avec un moins devant. Et comme la multiplication est une opération commutative, j'écris mon expression 7 moins x, entre parenthèses, multiplié par 2x moins 3, entre parenthèses, moins 7 moins x. Et je me retrouve bien dans le cas de la formule c moins 1, avec ici k, qui est égal, qui vaut l'expression 7 moins x, multiplié par a, donc a correspond à l'expression mathématique 2x moins 3, moins ici 7 moins x, c'est-à-dire k. K correspond à l'expression mathématique 7 moins x. Et je vais pouvoir appliquer la formule c-1. J'obtiens au final donc 7 moins x entre parenthèses, c'est-à-dire k, multiplié par 2x moins 3 entre parenthèses, c'est-à-dire a, moins 1. Et donc, cela va me donner dans la parenthèse 2x moins 3 moins 1, c'est-à-dire 2x moins 4. Donc, au final, la somme de termes qui correspond à l'expression x moins 7 plus 2x moins 3, entre parenthèses, multiplié par 7 moins x, eh bien, cette somme, je l'ai transformée en un produit de deux facteurs, c'est-à-dire 7 moins x, entre parenthèses, multiplié par 2x moins 4. J'ai donc factorisé. On va voir maintenant la première identité remarquable. Quels que soient les nombres ou expressions a et b, on a a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b le tout au carré. On va bien dans le sens où l'on transforme une somme de termes en un produit de facteurs. On a bien ici, donc, je répète, la factorisation. On a codifié cette formule à l'aide du code D3R. On va voir maintenant un exemple. Alors, 9x carré plus 24x plus 16, en fait, c'est égal à 3x le tout au carré, plus 24x c'est égal à 2 fois 3x fois 4, plus 16 c'est égal à 4 au carré. Donc par identification, on a bien ici pour 3x le tout au carré, a au carré, avec a qui est égal à 3x. On a bien ici 2 fois, donc 3x, a fois 4, c'est-à-dire b, donc b est égal à 4, ce qui marche bien, puisque 4 au carré, c'est bien b au carré. Ça correspond à 16. D'après la formule D3R, on peut donc écrire que 9x carré plus 24x plus 16, comme a est égal à 3x et b est égal à 4, eh bien c'est égal à 3x plus 4, le tout au carré. Donc voilà la première identité remarquable qui va me permettre de transformer a carré plus 2ab plus b carré en a plus b, le tout au carré. On a vu ici un exemple. La deuxième identité remarquable, donc toujours pareil, quels que soient les nombres ou expressions a et b, on a a carré moins 2ab cette fois plus b carré qui est égal à a moins b le tout au carré. Donc par rapport à la formule D3R, ici on a la formule D'3R. La différence, elle se fait ici et ici, donc au niveau du moins, du signe moins. On va voir maintenant un exemple. 4x carré moins 20x plus 25, c'est donc égal à 2x le tout au carré, moins, alors 20x, c'est égal à 2 fois 2x fois 5, et 25, c'est égal à 5 au carré. Par identification, on a bien a qui est égal à 2x, et avec un a qui est égal à 2x, on arrive bien à 5 qui est égal à b, hein, puisque 2 fois ab, c'est bien 2 fois 2x fois 5, et 5 au carré, c'est bien b au carré, c'est-à-dire 25. Donc par identification, on a trouvé a qui est égal à 2x et b qui est égal à 5. On peut donc dire que 4x carré moins 20x plus 25, c'est donc égal à 2x moins 5, le tout au carré, grâce à cette formule D'3R. On peut s'arrêter quelques minutes pour, sur un cas particulier, voir l'intérêt de la factorisation. Si je dois résoudre par exemple l'équation 4x carré moins 20x plus 25 égale à 0, on voit bien que cette équation telle quelle, je ne peux pas la résoudre. Par contre, si je transforme 4x carré moins 20x plus 25 égale à 0 par 2x moins 5 au carré égale à 0,
Là, tout de suite, on arrive à une équation produit, c'est-à-dire 2x moins 5 égale à 0. Et là, c'est beaucoup plus simple à résoudre. Donc, l'un des avantages de la factorisation va être justement de pouvoir résoudre plus facilement des équations. On va voir maintenant la troisième identité remarquable, donc quels que soient les nombres ou expressions a et b, on a cette fois a carré moins b carré qui est égal à a moins b entre parenthèses multiplié par a plus b entre parenthèses. On a ici la formule D4R. On va voir un exemple, donc 16x carré moins 4, cela nous donne 4x le tout au carré, moins 2 au carré. Donc par identification, a carré moins b carré, ça veut bien dire que a est égal à 4x et b qui est égal à 2. Si j'applique la formule D4R, cela va me donner au final 4x moins 2, c'est-à-dire a moins b, multiplié par, entre parenthèses, 4x plus 2, c'est-à-dire a plus b. Donc voilà, j'ai transformé 16x carré moins 4, c'est-à-dire une somme de termes, puisque je peux dire que 16x carré plus moins 4, donc j'ai bien une somme de termes, en un produit ici de deux facteurs, c'est-à-dire 4x moins 2 entre parenthèses multiplié par 4x plus 2. J'ai donc bien factorisé. Et bien voilà, c'est fini. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques. Je précise quand même que pour réaliser cette vidéo, je me suis inspiré du livre de Véronique Perdu et Jean-Michel Béchu, Maths lycée, exercice de calcul avec corrigé détaillé. L'éditeur, c'est Génération 5. Et dans ce livre, vous avez beaucoup d'exercices. Et j'ai respecté la même codification de formules, c'est-à-dire qu'à chaque exercice, c'est ça que j'aime beaucoup, vous avez les formules codifiées qui doivent être utilisées. Donc ça, c'est pour aider les élèves, pour qu'ils puissent travailler donc en autonomie. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.